Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de manga sur la chaîne. Et oui, ça fait un moment que je n'en ai pas faite, mais en tout cas aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une petite série que j'ai beaucoup aimée et il s'agit de Revenge Classroom. Revenge Classroom est un shonen des éditions Doki Doki. Le scénariste est Yamazaki Karasu et le dessinateur est Kaname Ryu. Le manga est sorti en 2013 au Japon et en 2015 en France. La série compte 7 tomes terminés. Vous l'aurez un peu deviné de par le titre et les couvertures, mais c'est un manga de type drame, horreur, psychologique qui traite de l'harcèlement et de la vengeance. Je précise aussi que c'est pour public averti et qui n'est pas du tout fait pour les plus jeunes. Pour le résumer, on suit donc Ayana, une élève de 3e qui est victime de harcèlement par les autres élèves de sa classe. Que ce soit violence physique et morale, raquettes et même parfois viol, voilà ce qu'elle subit au quotidien. En plus, avec un père indifférent et une mère qui a peur du père, eh bien elle n'est vraiment pas aidée à la maison. Un jour qu'elle se rendait au collège à pied, quelqu'un la pousse devant une voiture et elle se retrouve à l'hôpital. Elle a juste eu le temps de reconnaître l'uniforme. À l'hôpital, elle se rend donc compte qu'un élève de sa classe a vraiment essayé de la tuer. Elle ne comprend vraiment pas pourquoi elle doit subir tout ça alors qu'elle n'a absolument rien fait. Un déclic se fait à ce moment-là du coup et elle décide de se venger. Que ce soit les harceleurs, les racketteurs, ceux qui regardent en se marrant, ceux qui font semblant de ne rien voir, garçons ou filles, personne n'échappera à sa vengeance. Du coup, voilà en gros pour le résumé et maintenant je vais vous donner un peu plus de détails avec mon avis. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce manga. Après, même si c'est considéré comme un shonen, moi je le vois plus comme un seinen parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez sombre, hein. C'est vraiment pas pour les plus jeunes, je trouve. Du coup, voilà, il y a des moments assez trash, peut-être un peu glauques des fois et même des fois malaisants. Donc voilà, faut vraiment pas pour les plus jeunes. Donc je ne sais pas du tout pourquoi il est considéré comme un shonen, mais faites attention quand même, moi je le vois plus comme un seinen. Du coup, au début, on voit une fille qui souffre tellement qu'elle se laisse faire pour que le calvaire finisse plus vite. Mais avec le déclic, eh bien sa façon de penser va totalement changer. Toutes ces souffrances sans raison l'ont rendue folle complètement et du coup sa seule raison de vivre devient la vengeance. Elle prépare donc une vengeance pour chacun des élèves de sa classe pendant plusieurs mois. Puis vient l'action. Au début, il s'agit surtout de bousiller la réputation des premiers élèves auxquels elle s'attaque en dévoilant au grand jour leurs secrets. Et évidemment, c'est pas des petits secrets, hein. Cependant, au fur et à mesure, cela va entraîner des événements plus graves, et ce, dès la fin du tome 1. En effet, au cours des 7 tomes, beaucoup d'élèves vont finalement mourir. Même si plusieurs fois cela fait hésiter Ayana, surtout qu'au fur et à mesure, elle apprend que certaines personnes diminuent ses brimades en cachette, et du coup ça la fait encore plus douter sur sa vengeance, elle décide quand même de tout faire, même à mourir, pour accomplir sa vengeance. De plus, elle apprend assez rapidement qu'il y a un meneur à son calvaire. Elle ne cherche pas spécialement à savoir qui c'est, vu que tous vont souffrir de toute façon, mais en tant que lecteur, il y a plusieurs personnages qui ont le profil et on cherche à savoir qui c'est. Sachez que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce meneur et à cette fin-là non plus d'ailleurs. Très rapidement aussi, Ayana va avoir 2 élèves de sa classe sous ses ordres. Elle va se servir d'eux pour accomplir sa vengeance, mais ils n'y échapperont pas non plus. Cependant, à force de leur faire des choses qu'ils ne voulaient pas et ça va être de pire en pire en plus, eh bien ils vont tout simplement eux aussi devenir fous. Bien que ce manga soit assez extrême dans la vengeance et c'est bien pour ça qu'il n'est pas du tout fait pour les plus jeunes, on a envie de voir comment tout va se dérouler. Plusieurs interrogations se posent au fur et à mesure de la lecture et le dernier tome révèle tout. Et même quand on pense tout savoir, eh bien on a encore des surprises. Après j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, hein, parce que vraiment tous les élèves de la classe ont quelque chose à se reprocher. Donc voilà, c'est un peu extrême, mais après c'est un manga, hein, c'est fait pour, c'est l'histoire, elle est comme ça. Et personnellement voilà, je dois être un peu bizarre parce que j'aime bien ce genre d'histoire, de temps en temps c'est assez sympa. En plus cet tome c'est ni trop long ni trop court, c'est parfait en fait tout simplement. Au niveau des dessins, je trouve qu'ils retranscrivent très bien l'ambiance du manga qui est quand même très sombre. Les expressions du visage des persos aussi montrent très bien leurs émotions, que ce soit la folie, la peur ou alors tout simplement le désespoir, et on ressent vraiment tout en fait. Le harcèlement est un sujet très sensible et malheureusement c'est très répandu de partout, hein. Et du coup ce manga, eh bien il donne à réfléchir, même si c'est extrême, hein, voilà, ça peut vraiment pousser les gens dans la folie, le désespoir, et du coup voilà, c'est vraiment un manga qui fait très réfléchir là-dessus. Personnellement ce manga, ça fait un moment que je l'ai et je l'ai lu plusieurs fois, j'aime beaucoup. Je vous montre un petit peu le côté aussi pour les couvertures, hein, je les ai tous, elles sont vraiment très sombres, j'aime beaucoup le fait qu'on voit des personnages qui sont assez importants, hein. Il y en a qui sont plus que d'autres dedans, mais voilà, avec des couleurs un petit peu flash quand même, et voilà, qui montrent bien le côté sombre de l'histoire. Il y a juste
le dernier tome qui est tout blanc et franchement c'est très bien fait, je trouve. C'est une bonne idée d'avoir fait comme ça pour les couvertures parce que eh bien ça montre qu'à la fin c'est vraiment genre la délivrance d'Ayana, la fin de sa vengeance. Je vous ne dirai pas évidemment si c'est une bonne délivrance on va dire ou une mauvaise, enfin bon je vous laisse découvrir par vous-même, mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait comme ça pour les couvertures. Du coup voilà, c'est la fin de cette découverte de manga, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme à chaque fois à me dire tous vos avis en commentaire, hein, si vous connaissiez ce manga, si vous l'avez déjà lu ou pas, si je vous ai donné envie de le lire, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Si je trouve les scans, et bien tout simplement je vous les mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. Sinon et bien je suis désolée mais il faudra les acheter si vous les voulez. En tout cas pour ceux qui aiment bien ce genre de manga, je vous le conseille vraiment hein, parce qu'il voilà, il donne déjà beaucoup à réfléchir. Il y a plein de choses qu'on ne s'y attend pas, il y a pas mal de suspense un petit peu et des révélations que voilà on s'y attend pas du tout. Il y a des persos qu'on pense gentils ou méchants et en fait c'est inversement ce genre de choses. Enfin bon, je vous laisse découvrir par vous-même. En tout cas c'est une lecture que j'ai lu, enfin c'est un manga que j'ai lu plusieurs fois et que j'ai toujours beaucoup aimé, donc j'espère vous avoir donné envie de le lire aussi. Comme à chaque fois aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi tout simplement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.